c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Ça fait énormément de temps que je ne suis pas venue discuter avec vous. En tout cas, je commence par vous souhaiter une très bonne année 2017. Donc oui, on doit être à peu près le 3 février, hein, mais ça m'empêche pas de vous souhaiter une très bonne année, de vous souhaiter la santé, le bonheur et aussi la réussite dans tous les projets que vous allez entreprendre. Je vous souhaite vraiment que cette nouvelle année soit porteuse de succès et de bonheur. J'étais un peu incertaine sur la façon de revenir vers vous, quel sujet aborder, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire mes favoris de l'année 2016, que ce serait une bonne façon de faire une transition entre 2016 et aujourd'hui. J'ai plein de petites choses à vous montrer. Je n'ai jamais arrêté d'acheter, d'essayer des nouveautés. Un peu de tout, hein, maquillage, bien sûr, soins, un peu d'articles mode entre guillemets, même si c'est pas vraiment mon dada, mais il y a des petites choses que j'ai achetées et que j'aime beaucoup et que j'aimerais partager avec vous. Donc je vous dis à tout de suite. On va commencer par les soins du visage. Donc je n'ai qu'un seul produit à vous montrer en fait. C'est un produit qui m'a subjuguée pendant toute l'année et que je pense que je vais continuer à utiliser jusqu'à la fin de ma vie en fait, tellement il est génial. C'est le fluide matifiant unifiant de chez Nuancium. Nuancium est une marque qui est spécifique aux peaux noires, mais n'importe qui peut l'utiliser, mais elle a été vraiment créée pour pouvoir répondre aux besoins des peaux noires, aux difficultés, aux problématiques de ce type de cette peau en fait. J'ai une peau grasse, j'habite en Martinique, donc dans un pays où il fait très chaud, et j'ai toujours eu des difficultés à maintenir ma peau mate en fait, à ne pas avoir un amas de gras sur la figure, et cette crème est la meilleure crème que j'ai trouvée pour pouvoir matifier ma peau durablement. Je me prépare le matin, j'applique cette crème et en milieu de journée j'ai toujours la peau qui est clean en fait, nickel, pas un filet d'huile, rien du tout. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Et sa plus-value en fait, ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'elle a vraiment repulpé ma peau, elle a retrouvé en élasticité, elle est aussi un peu plus clarifiée, en fait je sais pas comment vous l'expliquer, ce n'est pas une crème qui est éclaircissante, mais on remarque vraiment cet aspect unifiant de la peau où comment dire, je suis habituée à avoir des petites rougeurs sur les côtés du nez, sur le front aussi, et ça a vraiment, la crème a vraiment unifié ma peau en fait. J'ai commencé à sortir de chez moi sans mettre de maquillage, attention, ça c'est un truc qui était inenvisageable encore il y a quelques mois. Pour les soins du corps, j'aimerais vous parler d'une autre crème, la crème Mixa Intensif Peau Sèche. Donc c'est une crème pour les peaux mates à foncées que vous trouvez en grande surface. Quand j'en avais pas, j'utilisais la crème que ma mère achète. Je crois que c'est une crème Nivea super épaisse, super difficile à faire pénétrer dans la peau, alors que celle-ci a une texture assez légère. Elle pénètre très facilement la peau et elle hydrate votre peau durablement et presque instantanément, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est vraiment une crème vers laquelle je reviens régulièrement, enfin toujours, même pas régulièrement, vraiment toujours. Le deuxième produit de soin du corps dont j'aimerais vous parler est assez atypique parce que voilà, enfin bon, je pense que c'est mon petit délire. Ce sont des pastilles de cire. Alors si vous êtes habitué à vous épiler vous-même le maillot, les aisselles, le visage, enfin voilà, toutes les zones qu'on épile avec de la cire sans bande, je vous conseille vraiment ce type de produit. Et pour celles qui connaissent Espace Épilation, c'est la cire que j'utilise chez Espace Épilation, en fait les cires sans bande. La cire rose que vous pouvez trouver chez Promatest au Lamentin. Donc c'est une boutique de vente de produits esthétiques et de soins à l'usage des professionnels, mais les usagers peuvent très bien, les particuliers en fait, peuvent très bien y aller et utiliser en fait, acheter les produits là-bas. Le seul inconvénient, c'est qu'il vous faudra un chauffe-cire, donc c'est un petit investissement supplémentaire, mais je vous assure que vous n'êtes pas du tout déçus par la suite. Cette cire est juste magnifique. Vous retrouvez avec une cire qui est épaisse comme il faut, ça dépend aussi de votre chauffe-cire, mais c'est une cire qui a une texture super malléable en fait, qu'on applique très facilement, qu'on enlève vraiment très facilement. J'ai plusieurs produits de soins capillaires à vous montrer, donc on va commencer par un beurre. Alors non, ce n'est pas un beurre capillaire, c'est un beurre qu'on peut utiliser à la fois pour les cheveux et aussi sur la peau. C'est un beurre de mangue de chez Parfum des Îles. Donc Parfum des Îles, je vous en ai parlé 10 000 fois. C'est une entreprise martiniquaise qui crée des parfums, mais aussi des produits comme des beurres, des savons. Enfin vraiment, vous trouvez une énorme gamme de produits qui sont fabriqués de façon
façon artisanale. J'ai eu l'occasion de tester ce beurre de mangue, donc j'utilise exclusivement sur mes cheveux pour des soins quotidiens parce que c'est un beurre qui est léger en fait. Ce que j'apprécie énormément, c'est que, alors je suis désolée, vous verrez pas grand chose, mais il reste dur en fait. Je sais que ça peut paraître débile en fait, mais sachant que je vis dans un pays chaud, c'est vraiment désagréable en fait de poser les produits dans sa salle de bain et de voir tout le gras en fait se relâcher, venir salir les tablettes de la salle de bain. Donc c'est un beurre qui ne fond pas. Le produit est vraiment très agréable à utiliser. Pour le faire fondre, je le fonds avec, vieux jeu de mots, avec ma crème en fait hydratante pour les cheveux, et je trouve que c'est un beurre qui vient maintenir l'hydratation de mes cheveux, les assouplir et facilite le démêlage des cheveux. Et c'est la première fois que j'utilise le beurre de mangue et je suis assez satisfaite. Je pense que je continuerai à en racheter régulièrement. Si vous habitez en Martinique et que vous cherchez des beurres à utiliser pour les soins quotidiens de vos cheveux ou de façon hebdomadaire en bain d'huile, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil chez Parfum Désir. Je pense que vous pourrez trouver de très belles choses. J'ai ensuite deux produits de la marque Curl and Lift. Pardon, mon anglais n'a toujours pas ne s'est toujours pas amélioré avec le temps. On va commencer par celui-ci, on va dire un petit chouchou, Curl Refresher de chez Curl and Lift. C'est un gel à base de thé vert et de concombre qui est formulé pour rafraîchir les boucles ou les frisettes que vous avez dans les cheveux. C'est un produit que j'utilise de façon plus régulière après mon shampoing pour pouvoir reformer les frisettes qui ont été cassées en fait lors du démêlage des cheveux, et c'est un produit dont je ne pourrais plus du tout me passer parce que c'est le premier qui définit mes boucles en fait sans leur donner un aspect cartonneux, sans leur donner un aspect sec en fait, craquant limite. Donc il va pas réduire le scrunchage des cheveux, c'est un peu dommage, mais sinon vraiment ça vous fait des boucles vraiment très bien définies avec du mouvement, ce qui est vraiment très agréable. Le seul bémol en fait, c'est que je trouve qu'il est vraiment trop liquide. Il est dans un flacon avec un bouchon comme ceux des shampoings en fait, et quand on vient en prendre, vaut mieux y aller tout doucement en fait, parce qu'on risque de se retrouver avec la moitié des produits à terre, mais ça reste un très bon produit que je rachèterai, et je m'arrache les lunettes. Ça reste un produit que je rachèterai sans souci. J'aime énormément utiliser le leave-in conditioner de chez Moisture pour pouvoir hydrater mes cheveux. Mais voilà, en petite période de vache maigre, parce que c'est un produit qui coûte très cher en Martinique, je crois qu'il est à 22 ou 23 euros. J'ai voulu essayer autre chose et j'ai acheté le leave-in conditioner de chez Curl and Lift au cacao et au beurre de karité. Alors c'est un produit qui reste très intéressant. Je vous le mets dans mes favoris, même si je pense que je ne le rachèterai qu'en période de vache maigre. Parce que finalement c'est un produit qui hydrate très bien les cheveux. Il peut définir vos boucles, même s'il n'est pas fait pour ça, donc les frisettes ne seront pas définies de façon optimale comme avec le Curl Refresher, mais ça peut bien définir vos boucles. C'est un produit qui est assez épais, donc je trouve qu'il pénètre très difficilement la fibre capillaire, enfin pas difficilement, on va dire lentement, parce que concrètement si je l'utilise à la bourre le matin et que je le mets à la dernière minute, je me retrouve au boulot avec toujours des résidus de produits dans les cheveux. Mais sinon c'est un produit qui hydrate très bien les cheveux. Donc comme je vous disais, étant donné que j'ai déjà essayé mieux et que j'ai mon chouchou, je pense que je continuerai à aller vers mon chouchou ou à essayer autre chose, et que celui-ci j'y reviendrai peut-être de temps en temps parce qu'il coûte vraiment pas cher. Il est à 17 euros. Vous pouvez le trouver chez Universal Beauty à la Chambette Village au Lamentin. Alors cette boutique, je fais une petite parenthèse, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors n'hésitez pas à aller là-bas pour trouver tous les produits en fait de capillaire ou de soins maquillage pour les marques anglo-saxonnes. Vous allez trouver vraiment tout ce que vous voulez là-bas. Les beautés, on va passer à la partie qui me plaît le plus, et je pense vous aussi, le maquillage. On va aller dans le sens du maquillage. On va commencer par les bases de teint. Alors vous savez que je suis partie en guérilla contre la peau grasse, et j'ai essayé cette année deux bases de teint qui m'ont complètement convaincue et dont j'aimerais vraiment vous parler. Donc la première, c'est la Step One de Make Up Forever que j'ai acheté sur le site sephora.fr. Donc il faut vraiment faire tout un micmac en fait pour pouvoir se le faire livrer en Martinique, mais sachez que c'est possible. Et vous avez aussi la base Matifium de chez True Color Paris. Pareil, True Color s'implante en Martinique et en Guadeloupe, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis contente parce que j'ai l'impression que
les marques prennent de plus en plus en compte en fait la demande des consommatrices dans la Caraïbe qui ont vraiment besoin d'avoir des produits sur place en fait pour pouvoir essayer de nouvelles choses et avoir à leur disposition ce dont on peut avoir besoin. Et je suis assez contente de voir qu'il y a de plus en plus de marques qui lancent leurs produits, qui mettent à disposition leurs produits, donc merci beaucoup. Et alors pour revenir sur ces deux produits, tout d'abord la Make Up Forever, quand je l'ai utilisé j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit. Avant de l'acheter j'ai hésité parce que j'avais lu énormément de critiques en fait, de critiques négatives sur internet et je me suis dit bon pourquoi pas, parce que j'étais désespérée et qu'il me fallait un produit, une base pour faire tenir mon maquillage, parce que vraiment avec la chaleur et mon type de peau ça tenait pas en place, c'était n'importe quoi. Donc j'ai acheté ce produit et vraiment quand je l'ai mis, je me rappelle j'étais partie faire des courses avec ma soeur. Donc je l'ai mis en me préparant le matin, nous sommes partis faire nos courses. Il faisait super chaud ce jour-là, je me rappelle, parce que c'est vraiment ce qui m'a choquée. Et toujours vers midi 13h, ma peau n'avait pas bougé, alors qu'habituellement j'étais déjà en mode carnaval avec mon visage complètement dégueulasse, le maquillage qui avait coulé, enfin voilà, mon visage s'était déplacé d'au moins 5 cm. Mais alors ce produit est vraiment génial par rapport à ça, il fait tenir votre maquillage vraiment très bien. Après c'est un produit qui est assez épais, donc vraiment bien masser la peau, enfin le produit sur la peau pour pouvoir le faire pénétrer. Mais sinon je suis vraiment satisfaite. Le seul petit bémol on va dire c'est que c'est un produit à base de silicone, donc si vous cherchez une base complètement clean, ce ne sera pas vraiment celle vers laquelle vous tournez. Mais voilà, sinon rien à dire. La base Truecolor, c'est, on va dire, entre les deux, j'aime beaucoup les deux, mais si je dois racheter une base, je partirai vers celle-ci. Parce que tout simplement, c'est une base qui est formulée sans silicone, donc elle est clean, elle est hypoallergénique, donc vous pouvez l'utiliser à la fois sur votre visage, sur vos yeux en base de fard à paupières, sur les lèvres si vous voulez faire tenir votre rouge à lèvres plus longtemps. C'est une base qui est beaucoup plus légère, donc elle pénètre la peau beaucoup plus facilement. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle va faire des peluches en fait, donc très peu de produit suffit. Vous tapotez parce qu'après vous retrouvez un peluche sur le visage et après pour appliquer votre fond de teint, c'est vraiment très limite. Mais sinon, c'est un produit dont l'efficacité est toujours aussi parfaite. Vraiment, ce sont les deux bases vers lesquelles je reviendrai toujours. Color Paris devrait être disponible, sauf si c'est déjà le cas, en parapharmacie de type Sephora Center ou les grandes parapharmacies. Et comme je vous disais, Make Up Forever, c'est vraiment commandé sur les sites Sephora, FR ou US, et il faut le faire livrer après en Martinique. Ce produit-ci, vous avez dû le voir 10 000 fois dans mes tutos, j'utilise vraiment pour tout. C'est mon produit fétiche, je pense que jamais il ne sortira de ma trousse de maquillage. C'est le Pro Concealer en couleur jaune, en fait yellow, de chez Elegir, que j'utilise à la fois en anti-cerne pour pouvoir avoir un aspect glowy sous les yeux. J'utilise aussi en base de fard à paupières parce que c'est un produit qui n'est pas gras du tout, donc il peut très bien accrocher et faire tenir vos fards à paupières. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il est jaune, donc il va venir neutraliser ma paupière et vraiment faire ressortir les pigments des fards. Et c'est un produit aussi, quand vous avez des cernes très marquées, j'ai utilisé sur une collègue une fois, il viendra vraiment masquer vos cernes en fait, il va vraiment vous aider à neutraliser vos cernes. Donc vous l'appliquez d'abord en correcteur et après vous appliquez votre anti-cerne et plus rien. Donc vraiment très bon produit, vous pouvez le trouver chez Beauty Distribution en Martinique, à Dillon. Je vous donne tout, hein. Après je reviens pas sur les prix forcément parce que je ne m'en souviens pas particulièrement. Je pense que ce que j'ai le plus acheté durant l'année 2016, j'allais dire 2015, ce sont des palettes de maquillage en fait, des fards à paupières. Je sais pas particulièrement pourquoi, je pense que c'était ma période en fait, il fallait que je renouvelle un peu ma collection. Et vous connaissez mon amour pour les palettes ou la marque Sleek de façon générale. Et la palette que j'ai le plus utilisée cette année, c'est la Snapshot palette de la gamme Idivine qui se présente comme ceci. Et c'est une palette, je continue à le dire, juste magnifique. Les couleurs sont vraiment très flashy, la pigmentation des fards est juste énorme. Mais ça c'est comme pour toutes les palettes de Sleek, en fait Sleek a une très bonne qualité de fard à paupières. Ils sont vraiment crémeux, ils ne font pas de chute.
c'est juste un plaisir en fait à travailler, s'estompe vraiment très facilement. Une seule application suffit pour avoir quelque chose de vraiment très pigmenté sur l'œil. Donc vraiment, si vous cherchez des palettes de fard à paupières, n'hésitez pas à vous tourner vers les palettes Sleek. Elles sont de très bonne qualité. La marque livre directement en Martinique. Je vous mettrai en barre d'infos un lien d'un article que j'ai écrit sur le blog qui vous explique vraiment comment commander sur le site Sleek, les frais de livraison, les délais de livraison, les éventuels frais de douane. Vous voulez vous essayer aux eyeliners liquides ou que vous souhaitez vraiment avoir un pinceau de bonne qualité, je vous conseille vraiment cet eyeliner. C'est un eyeliner de chez Bourjois de la gamme Clubbing qui se présente comme ceci. Et vraiment, je n'ai rien à redire de cet eyeliner en fait. Le pinceau se présente comme ceci. Donc il est vraiment très court et très fin. Les poils sont très rigides, donc ils vous permettent vraiment de faire un tracé de précision. Vous n'avez pas de risque de vous retrouver avec votre pinceau qui se plie et qui vous déforme complètement votre trait d'eyeliner. C'est vraiment quelque chose de très facile d'utilisation. Le petit bémol en fait que j'aurai avec ce produit, c'est que je trouve qu'il manque en pigmentation. Je suis toujours obligée d'appliquer une deuxième couche en fait pour avoir l'intensité que je souhaite, parce que les eyeliners je les aime vraiment très très noirs. Mais vraiment c'est un très bon produit que je rachèterai sans difficulté. Il y a quelques temps, j'avais fait une commande sur le site BH Cosmetics. Je vous en avais fait un article sur le blog, pareil, pour vous expliquer comment s'est déroulée la commande, les frais de livraison. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Et j'avais acheté un kit de pinceaux pour les yeux. C'est celui-ci. Donc vous avez 7 pinceaux. Oups, celui-ci n'en fait pas partie. C'est plutôt celui-là. Vous avez 7 pinceaux, donc je trouve que c'est un kit qui est vraiment très complet. Vous avez d'abord celui-ci, c'est un pinceau plat pour pouvoir appliquer vos fards à paupières. Il est un peu grand, mais sachant que j'ai une paupière mobile qui est assez large, il me convient tout à fait. Il est vraiment très rigide, donc il permet vraiment très bien de poser le fard à paupières sur votre paupière. Vous avez aussi ce pinceau aussi, c'est un pinceau qu'on appelle pinceau shader. Donc un pinceau plat ovale, enfin au bout arrondi tout du moins, qu'on utilise pour pouvoir appliquer le fard à paupières au ras de cils. Pareil, j'ai rien à redire, les poils sont vraiment très très doux. Alors au lavage, il ne s'arrache pas, il ne se déforme pas. Donc vraiment, si vous cherchez des pinceaux pas chers, n'hésitez pas. Vous avez aussi un pinceau de précision que j'utilise aussi comme pinceau à lèvres. Pareil, les poils sont vraiment très rigides. Enfin, c'est des pinceaux de très bonne qualité. Vous avez votre pinceau biseauté pour pouvoir tracer vos traits d'eyeliner et pourquoi pas appliquer, enfin dessiner vos sourcils, bien que je trouve qu'il est assez petit. Vous avez aussi un pinceau fluffy biseauté en fait pour pouvoir appliquer vos fards à paupières, faire un angle en fait au point externe de l'œil. Je vous le montre sous mes lunettes, je suis pas très très gentille avec vous, mais bon voilà, celui-ci aussi pareil, c'est un de mes pinceaux préférés, il est vraiment très bien. Et là on se retrouve avec les deux pinceaux en fait que voilà, c'est les pinceaux galères du kit en fait. Vous avez d'abord ce pinceau-ci, c'est un pinceau crayon que je n'apprécie pas du tout, que j'utilise pratiquement jamais en fait. Tout simplement parce que les poils sont très rigides et très rêches en fait. Et vous avez celui-ci, c'est un pinceau fluffy qu'on devrait utiliser pour pouvoir flouter les fards à paupières, mais comme vous voyez les poils sont vraiment très souples en fait, ils s'écrasent carrément. Et pour flouter les fards à paupières, je trouve pas ça pratique du tout. Donc j'utilise carrément pour pouvoir appliquer de la poudre sous l'œil en fait et sceller l'anti-cerne. Mais de façon globale, c'est un très bon kit de pinceaux. Et en parlant de pinceaux, il faut surtout très bien les laver. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'engouement qu'il y a eu autour de ces petits ustensiles, donc les brush cleanser. On en parlait énormément sur YouTube et sur les blogs. Donc c'est un article qu'on utilise pour pouvoir nettoyer les pinceaux. Et je suis vraiment très contente d'avoir cédé en fait, d'avoir craqué. Avant, quand je lavais mes pinceaux, notamment pour les pinceaux estompeurs, je me trouvais toujours avec des résidus de pigments en fait. Pour les fards très pigmentés dans les poils, alors qu'avec ce produit le pinceau est nettoyé de façon complète en fait, je me retrouve sans rien dessus, sans compter qui vous permet d'optimiser votre temps en fait, parce que ça facilite grandement le nettoyage des pinceaux et vous y passez vraiment beaucoup moins de temps. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Beauty Distribution à Dillon. Il coûtait pas très cher et je vous le conseille vraiment si vous avez l'habitude d'utiliser des pinceaux pour
les yeux, pour le teint, notamment pour le fond de teint. Ça nettoie très bien les pinceaux fond de teint. Il y a quelques mois, j'ai passé commande sur le site Colourpop Cosmétiques et j'avais acheté ceci, un crayon à sourcils. Donc c'est le Brow Pencil en teinte Banging Brunette. Et si je devais nommer un favori, mais un favori de l'année 2016, je dirais que c'est ce crayon parce qu'il est juste génial. Il a révolutionné ma façon de dessiner mes sourcils. Donc il se présente comme ceci. Vous avez un embout goupillon pour pouvoir brosser vos sourcils et enlever l'excédent de produit. Normalement vous avez un petit capuchon ici que j'ai perdu. Et vous avez un crayon. La couleur du crayon s'harmonise parfaitement avec mes sourcils, donc c'est juste génial. Et il vous permet aussi de faire un tracé avec précision parce qu'il n'est ni trop gras ni trop sec, donc il ne vous arrache pas la peau. Vous ne risquez pas de vous retrouver avec du produit qui a dégouliné au cours de la journée. C'est vraiment un très bon produit. Et en parlant de Colourpop, alors cette marque a créé une obsession chez moi. Ce sont les rouges à lèvres liquide mat. Je pense que non, j'ai menti en fait. On va dire que mes favoris du siècle ce sont ces produits. En fait je ne m'en passe plus, j'en ai toujours un. J'en porte un actuellement, c'est celui-ci, c'est le Mars. Je vous en ferai une revue, des swatchs, tout ce que vous voulez parce que ce sont les produits du siècle en fait. La pigmentation est énorme, il ne dessèche pas les lèvres, ils vous font une bouche de malade en fait. Tout le monde m'en parle en fait, tout le monde me demande quel est mon rouge à lèvres, où je l'ai acheté, enfin on vous remarque avec ces produits. Donc vraiment je vous en parlerai plus en détail, mais ils sont juste géniaux. Alors un tout petit peu de courage, hein. J'ai presque fini les favoris, là on va passer au parfum, je pense que vous avez vu. Il y a quelques mois en fait, je vous en parlais, en plus j'ai quelques difficultés à dormir, je pense que je devais être un peu stressée ou angoissée, je sais pas. Et j'avais vu que mon parfum m'aidait vraiment à me détendre avant d'aller dormir. Ce petit problème, je trouve que le parfum était quand même un peu trop agressif, beaucoup trop prenant en fait pour pouvoir le mettre avant d'aller se coucher. Donc j'ai cherché une alternative, je me suis rendue chez Nocibé à la Galleria et j'ai acheté des brumes de parfum de chez Victoria's Secret. Donc on en a parlé, enfin on n'en parle plus, de toute façon on ne les présente plus, ce sont des produits géniaux. Les parfums sont juste magnifiques en fait, ils sont doux, ils sont pas entêtants, ils sont... C'est une évasion de senteurs. J'aimerais vous parler de notre parfum que ma petite sœur d'amour m'a offert pour mon anniversaire. C'est le Flora by Kenzo d'Elixir. Alors c'est pas que chez Kenzo je suis en amour de Kenzo, le flacon rose en fait, le gros flacon rose. Et quand elle m'a offert celui-là, je me suis dit oh, bon on va l'essayer. C'est ma petite gâtée qui me l'a offert et je vous avoue que je suis fan. Je le sens en fait, il me donne faim. Je sais pas pourquoi il me donne faim, mais il me met de bonne humeur ce parfum. Il est fleuri, il sent bon, il est léger. Non en fait il n'est pas léger, c'est pas un parfum qui est discret, vous le sentirez, mais il n'est pas entêtant en fait. Et il est juste magnifique en fait. Il a cette petite note de parfum sucré en fait, c'est ce que j'aime beaucoup chez les parfums. Et il est juste génial en parfum de journée. Donc si vous avez l'occasion d'aller faire un tour chez Nocibé et d'aller l'essayer, je vous le conseille vraiment. Je vais finir les favoris en vous parlant de deux sacs que j'ai achetés, que j'aime énormément. Je sais pas pourquoi 2016 c'était mon année pochette. Il me fallait des pochettes. Et je pense que c'est parce que je voulais avoir des sacs un peu plus discrets, un peu plus élégants. Il me fallait des sacs argentés. Donc bon, je ne sais pas, on va dire aussi c'était la mode de cette fin d'année. Donc il y en a deux dont j'aimerais vous parler. Le premier c'est celui-ci. Il brille tellement, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est une pochette que j'ai achetée chez Pinky. C'était la collection de fin d'année. Et cette pochette c'est juste la pochette de ma vie en fait. Donc c'est une des pochettes de ma vie. La deuxième je l'aime aussi tout autant. J'aime énormément cet aspect écaille que vous avez sur le devant de la pochette. Elle est juste énorme, elle est super grande comme vous pouvez le voir. Donc, elle s'ouvre comme ceci avec une double fermeture et comme vous pouvez voir elle est juste super profonde en fait. J'aime énormément cette pochette portée avec un haut tout simple et un jean.
Je trouve qu'elle écarte énormément le look. Et sublime pochette, Pinky fait de très beaux articles en fait, hein, vraiment. La seconde pochette que j'aimerais vous montrer, c'est celle-ci en fait en sequin. Il y a toujours l'étiquette, je n'ose pas l'utiliser parce que j'ai peur de l'abîmer en fait. C'est une pochette que j'ai achetée chez Parfois à la Galleria. Parfois c'est la boutique de sacs. Si vous aimez les sacs, si vous êtes une folle de sacs, n'hésitez pas à aller chez Parfois. Franchement vous allez tomber à la renverse. Je pense que c'est le côté brillant, flashy qui m'a plu, qui m'a attiré de suite. Elle est un peu moins grande pardon, que l'autre. Mais voilà, elle est juste magnifique. Pareil, je pense que je la garderai pour les grandes occasions. Mais je pense qu'elle attire l'œil en fait. Ma mère a beaucoup apprécié. Elle l'a choisie en noir. Elle a préféré la noire. Mais voilà, je pense que pareil, parfois, je pense que c'est le magasin dans lequel je retournerai assez régulièrement. Ils sont juste magnifiques. Donc voilà mes petits, j'espère que ces favoris du mois n'importe quoi de l'année 2016 vous ont plu. En tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir reparler avec vous. Je suis désolée hein, si j'ai bafouillé, si j'ai bégayé, si j'ai bugué, si j'ai envoyé aller énormément de produits. Mais voilà, il faut juste que je reprenne un peu le rythme et que je sois un peu moins intimidée par cet objectif qui me fixe. Mais bon, ça reviendra au fur et à mesure. En tout cas, je suis très contente de pouvoir reprendre. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris pour que je puisse moi aussi découvrir des nouveautés. Pourquoi pas faire de nouveaux craquages, hein. Vous savez que rien ne m'arrête. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye! Why you gonna do like that? Why you gonna keep that thing from me? Why you gonna do like that? Why you gonna act like you don't know? No, baby, don't do like that. Girl, come.